Hello les licornes apaisées, nous sommes le 16 décembre, 16e conte qui s'appelle Le roi Chibi. La générosité du roi Chibi du Shannara était telle que sa réputation avait atteint les cieux. Les dieux en discutaient entre eux, se donnant mutuellement Chibi en exemple. Indra et Agni doutaient. Et un jour, ils décident de vérifier si cette renommée et cette réputation ne sont pas usurpées. Donc Agni décide de se changer en pigeon, Indra prend la forme d'un faucon et ils volent ensemble au-dessus des jardins du palais de Chibi. Le roi, lui, était sous les orangers en fleurs, assis près d'une fontaine. Le faucon, dans le bleu du ciel, fond d'un trait sur le pigeon. L'oiseau, traqué, apeuré, se réfugie sur le genou droit du monarque. Il halète, il tremble d'effroi. Le faucon se pose au bord de la fontaine. « Roi, donne-moi ce pigeon, c'est ma proie, mon repas. » Faucon, comment pourrais-je te remettre ce pigeon qui est venu prendre refuge auprès de moi ? Vois comme il a peur. Je ne peux trahir sa confiance, aussi impur que ce serait de tuer un brahmane ou une vache. Celui qui abandonne le faible, le malade, le miséreux, sera lui-même abandonné quand il appellera à l'aide. Les grains qu'il sèmera ne germeront pas, les pluies n'arroseront pas son pays. Ses ancêtres seront bannis des mondes divins. Le faucon s'irrite. Voilà ta générosité ? Tu protèges ce pigeon et tu me prives de nourriture ? Est-il au monde un être qui puisse subsister sans boire ni manger ? Ô roi, sans nourriture, je vais mourir. Et quand je serai mort, mon épouse et mes petits périront. C'est ma chasse qui les nourrit. Ainsi, en protégeant une vie, tu vas causer plusieurs morts. La vertu qui combat une autre vertu n'est que pure illusion. Seul importe le bien qui n'a pas d'opposé. Je protégerai ce pigeon, affirme le roi. Cependant, je ne souhaite pas ta mort. Dis-moi ce que tu souhaites, à part ce pigeon, et je te le donnerai. Si ce pigeon est si important pour toi, je ne veux aucun autre animal, rien qui ne soit prélevé sur ton royaume. Je veux son poids de ta propre chair, provenant de ce côté droit où le pigeon a pris refuge. Le roi appelle alors ses servantes. Il se fait amener une balance, puis, prenant son poignard, il tranche dans sa cuisse une chair égale à la taille du pigeon qu'il voulait protéger. Il pèse le morceau de viande qu'il a prélevé de sa cuisse. Ce n'est pas assez. Alors le roi, sans hésiter, il coupe encore dans sa chair. Cependant, à chaque pesée, le pigeon s'alourdit. Une larme surgit de l'œil gauche du roi et roule sur sa joue. « Ah !» ricane le pigeon. « Je ne peux pas recevoir un cadeau offert à contre-cœur. »« Pardonne-moi, dit le roi. Je ne pleure pas le côté droit que je t'ai donné. C'est le côté gauche qui se désole de ne rien pouvoir faire pour ce pigeon. Que le côté gauche participe aussi s'il le souhaite. » Le roi grimpe sur la balance et se tient debout sur le plateau. Aussitôt, Agni et Indra reprennent leur forme divine et le corps du roi Chibi se retrouve intact. « Sire, dirent les dieux, nous étions venus tester votre générosité. Elle est éclatante. Vous vivrez longtemps pour le bonheur de ce royaume. Et quand l'heure sera venue, vous entrerez dans l'au-delà avec ce corps déjà plus qu'humain, puisqu'il a été offert avec compassion.